Pour les tours de manège, les jouets, le collège, cadeau. Et quand on fait le tour, le total de mon amour, c'est cadeau. Bonjour à tous. Eh bien, voilà le printemps. J'avais envie de tourner cette vidéo en extérieur pour vous faire profiter de cette belle lumière du début de la nouvelle saison printanière. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du nouveau-né et notamment des pleurs du nouveau-né. C'est vrai que la vie pour le nouveau-né commence difficilement et pour son entourage aussi par la même occasion. Et c'est vrai que tous les nouveaux parents sont souvent surpris par ces bébés qui sont inconsolables, surtout en fin de journée quand tout le monde est fatigué. Quand on était dans l'attente du bébé, on avait imaginé ce magnifique bébé souriant qui pleure pas parce qu'on est des parents magnifiques et très sécurisants et voilà. Et en fait, on se retrouve avec un tout petit être un peu végétatif avec lequel il n'y a pas énormément de contact et qui pleure beaucoup, beaucoup dans les premières semaines. C'est vraiment un problème parce que les parents ne sont pas prêts et parce qu'on ne comprend pas pourquoi ils pleurent. Alors bien sûr, on a appris que quand un enfant pleure, c'est soit qu'il est mouillé, soit qu'il est mal installé, soit qu'il a faim. Et puis, quand on a vérifié tout ça et qu'il pleure quand même quand on le prend dans les bras, alors là, on ne comprend plus rien. Et on finit par monter les tours. Et on finit par avoir l'impression qu'on n'est pas des bons parents. C'est très déstabilisant. Alors, je voulais juste un tout petit peu vous expliquer de quoi il s'agit. Il faut se souvenir que avant de naître, le bébé était dans une poche d'eau à 37 degrés où tout était doux, tendre, fluide, agréable. Et voilà qu'il s'est trouvé coincé subitement dans le tunnel de la naissance pendant des heures. Et ça a été très, très douloureux pour lui. Or, qu'est-ce qu'on fait quand il y a quelque chose qui est douloureux? On crie, on dit « aïe !» Et voilà que le bébé ne peut pas crier parce qu'il est tellement comprimé dans ce tunnel utérin et vaginal qu'en fait, il ne peut pas crier parce que pour crier, il faut pouvoir prendre de l'air et après, il faut avoir de l'espace et il faut l'expulser. Donc, il n'a pas le moyen de se défaire de toutes ces tensions. En plus, il a très très peur et en plus, ça fait très mal. Voilà, donc en fait, c'est juste pour vous faire comprendre qu'en fait, via sa mémoire du corps, il va enregistrer tout ça et il va le garder à l'intérieur de lui, en ne sachant pas que faire avec ça. Mais ce sont des énergies qui sont douloureuses et il faut absolument qu'il s'en défasse. Alors, il va prendre plusieurs semaines à pleurer sa naissance. Et il faut vraiment accepter, il faut l'accompagner avec douceur et avec bienveillance. Encore faut-il être averti de ça. Donc, c'est ce que je suis en train de faire. Et je vous demande d'en parler autour de vous. Parce que quand les gens ont compris que c'est pas moi qui suis pas une bonne mère ou pas moi qui suis pas un bon père, c'est pas le bébé qui est méchant qui fait ça pour nous embêter, mais que juste il est dans la souffrance
et qu'il doit se, se défouler, qu'il doit l'expulser, on peut mieux comprendre. Et il faut aussi comprendre qu'un bébé n'est pas du tout en mesure de se calmer tout seul. Donc, si on laisse pleurer un bébé, parce qu'on nous a dit qu'il fallait laisser pleurer, parce qu'il faut qu'il apprenne les horaires, il va comprendre, tout ça, il va au bout de l'épuisement. Et quand il sera très épuisé, il va finir par s'endormir, mais pas longtemps, un quart d'heure, une demi-heure, et il va recommencer là où il en était resté. Alors, à la question, est-ce qu'il faut répondre à un bébé quand il pleure? Oui, il faut répondre. Non, il ne faut pas le laisser pleurer tout seul. Il ne va pas y arriver. Et en fait, mettez-vous encore un tout petit moment à sa place. Il a 1 mois, il a 3 semaines, il a 2 mois. Il n'a aucune notion du temps. Il ne sait pas que dans 5 minutes, vous allez venir. Vous le savez, lui, il ne sait pas. Il ne sait pas ce que c'est 5 minutes. Il ne sait pas ce que c'est 10 minutes. Chaque seconde est l'éternité. Et l'éternité dans la douleur, ça s'appelle l'enfer. Donc, je vous propose de vraiment secourir vos bébés et accepter que même s'il continue de pleurer quand vous le tenez dans vos bras, c'est qu'il ne peut pas faire autrement pour l'instant. Mais il va enregistrer que vous êtes là et que vous êtes avec lui. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on a un bébé qui pleure? On le prend dans ses bras, on dit, on marche, on le berce, comme on l'a envie. On dit oui, je comprends, tu as besoin de pleurer. Ben, tu vois, je suis d'accord, je suis là, je t'accompagne, je te laisse pas, je t'abandonne pas. Vas-y, pleure, ça va te faire du bien. Voilà. Et on fait comme ça, et on marche, et on peut mettre des boules caisses dans les oreilles si on a envie. On ne sera pas une mauvaise mère, ni un mauvais père, ni une mauvaise grand-mère. On met des boules caisses dans les oreilles, mais on va tenir le bébé. On ne va jamais le laisser seul dans son coin. Parce que même si, à ce moment-là, il ne s'arrête pas de pleurer, il a enregistré avec son inconscient, avec son corps, que vous êtes là. Et vous l'avez donc sécurisé. Alors, la question ne se pose plus. On ne laisse jamais pleurer un bébé. On le prend. Et on ne va pas en faire des capricieux. Parce que pour faire un caprice, il faut avoir une intentionnalité. Il faut avoir une capacité de mémoire, il faut vouloir manipuler les gens. Ça demande des fonctions intellectuelles que le bébé n'a pas du tout. Et l'expérience montre que quand on va tout le temps, tout de suite, répondre au bébé quand il pleure, on a ensuite des bébés qui sont des bébés calmes. C'est les bébés qu'on a laissés pleurer qui sont des pleurnicheurs tout le temps. C'est juste à l'envers de ce qu'on pensait jusqu'à maintenant. Et donc, on peut juste suivre notre instinct, qui est celui d'aller le sauver. Voilà. Encore vous raconter une petite histoire. On a fait des études aussi sur les pleurs des bébés. Et on s'est rendu compte que si un bébé pleurait 90 secondes, ce qui est donc 1 minute et demie, quand le parent va le chercher, et que ce n'est pas le soir quand il est épuisé, mais dans la journée, en 5 secondes, il s'arrête de pleurer. Si le temps d'attente dure jusqu'à 3 minutes, ce qui n'est pas long, hein, pour nous c'est pas long, pour lui c'est l'éternité, il lui faudra 50 secondes. Donc, pour avoir doublé le temps de l'attente, ça a décuplé le temps pour se calmer. Donc, on voit bien que ce n'est pas productif. J'aimerais vraiment vous demander d'être vraiment bienveillant et compatissant avec ces bébés et aimant. Et c'est comme ça que vous allez en faire des bébés heureux. Et le bébé que nous avons rêvé, que vous avez rêvé, c'est celui des 3 mois. Il va bientôt venir.
Et il va bientôt être ce bébé absolument magnifique, qui sourit, qui s'arrête de pleurer dès qu'on vient. Ça va venir à 3 mois. Voilà, ça dure juste 100 jours selon le docteur Grandsen. Alors, prenez bien soin de tous ces petits bébés. Vous allez changer leur future vie. Au revoir. Et quand on fait le tout, le total de l'amour, c'est cadeau.